Bonjour à tous. Appel à témoignage. Appel urgent à témoignage sur le cas de M. Téné Birahima Ouattara alias La Fiole. Alias Téné Birahima Ouattara le chimiste. Nous appelons le peuple ivoirien, le peuple burkinabé. Nous appelons l'ensemble des citoyens d'Afrique de l'Ouest à participer à une vaste enquête citoyenne sur le parcours d'un individu. Un individu nommé Téné Birahima Ouattara. Téné Birahima Ouattara. Alias photocopie de son frère ou de son père Alassane Dramane Ouattara, alias La Fiole, à cause de ses capacités et de ses talents d'empoisonneur internationalement reconnus, alias Téné le chimiste. Téné le chimiste. Voilà. Ce monsieur-là, Téné Birahima Ouattara, alias photocopie, alias La Fiole, alias le chimiste. Nous ouvrons une enquête sur son curriculum vitae et studiorum. Cet assassin qui se cache depuis que sa dernière victime, Ahmed Bakayoko, est tombée. Nous vous demandons, peuple citoyen de Côte d'Ivoire, du Burkina et de toute l'Afrique, de l'Ouest et de toute l'Afrique, de participer à l'enquête citoyenne que nous ouvrons sur lui pour connaître son parcours, c'est-à-dire son curriculum vitae, studiorum et politicum. Parcours de vie, parcours d'études et parcours politique, parcours professionnel. Nous appelons les citoyens de Côte d'Ivoire, du Burkina, nous appelons toute l'Afrique de l'Ouest à ouvrir une enquête citoyenne sur le parcours de vie, d'études, le parcours professionnel et le parcours politique de M. Téné Birahima Ouattara, alias photocopie, alias La Fiole, alias Téné le chimiste. Partagez ce direct. Je vais vous expliquer la nécessité de cette enquête sur l'héritier désigné de l'empire des Ouattara, le fameux Téné Birahima Ouattara, le tristement fameux Téné Birahima Ouattara, alias La Fiole. C'est absolument important. Partagez ce direct. Je vais vous expliquer la nécessité de cette enquête citoyenne. Et écoutez en attendant Les enfants martyrs de Bingidja Jimmy. Je vous salue. Les enfants qui pleurent, Maman Doulou, quand l'espoir vire au désespoir. Je vous salue. Même la lumière Afrique des libertés. sous la route. Pour ces enfants qui n'ont plus d'avenir. Dans le brouillard gêne la vision. Nous ouvrons une enquête citoyenne. Dans les travaux forcés. Enquête citoyenne internationale sur Téné Birahima Ouattara, alias photocopie, alias La Fiole,
alias le chimiste. Je m'en explique dans une minute. Bonjour à tous. Partagez ce direct. Nous ouvrons une enquête sur Téné Birahima Ouattara. Une enquête très lourde. Un dossier entier est ouvert sur le cas Téné Birahima Ouattara. Et vous y participerez tous. Car c'est important pour la libération de la Côte d'Ivoire. Le sang qui flotte, les enfants pleurent. J'appelle au droit de l'enfance, yes. Dans ce monde qui crève corps. Bonjour à tous. Folie, agonie, maladie, yes. Je vous salue de tout cœur. J'appelle contre la torture, yes. Barabata Dile. Bonjour à tous. Je vous salue, chers amis. J'appelle à l'ouverture en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique et dans toutes les diasporas africaines, d'une enquête citoyenne sur le parcours de vie, le parcours d'études, le parcours professionnel et le parcours politique d'un individu nommé Téné Birahima Ouattara, que les Ivoiriens appellent justement Téné la fiole ou Téné le chimiste, en raison de son rôle décisif dans l'assassinat de nombreux Ivoiriens ces dernières années en Côte d'Ivoire, où il assume le rôle de chef des escadrons de la mort du régime de son frère, ou plutôt de son père, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Eh bien, il est important que soit ouverte une enquête citoyenne nationale en Côte d'Ivoire, une enquête citoyenne nationale au Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique et dans le monde entier, sur cet individu nommé Téné Birahima Ouattara. Au moment où je vous invite à participer à cette enquête, c'est pour que nous soyons tous des chercheurs de vérité. C'est pour que nous soyons tous des témoins de vérité. C'est pour que chacune des étapes de cette enquête, nous la validions ensemble. Parce que chacune et chacun d'entre vous sera appelé à aller vérifier ce dont il est question. À aller vérifier chacune des découvertes. Chacune des découvertes que nous aurons validées et que nous aurons démontrées ensemble. De telle façon que les preuves de cette enquête deviennent un bien collectif. Que les preuves de cette enquête deviennent quelque chose de partagé par toutes les Ivoiriennes, tous les Ivoiriens, par tous les Ouest-Africains, par tous les Africains épris de liberté, et notamment de la lutte contre la dictature en Côte d'Ivoire, et que cela soit partagé par le monde entier. Car il s'agit de démasquer l'héritier de l'imposteur Alassane Dramane Ouattara. L'imposture d'Alassane Dramane Ouattara n'est plus à démontrer. Nous avons mené sur cette imposture des travaux, publié des livres.
Tout le monde sait qu'Alassane Dramane Ouattara est l'homme de 3 mensonges. Mensonge sur l'origine, c'est-à-dire reniement de ses origines voltaïques, reniement de son enfance, de son adolescence, de sa première nationalité, qui était la nationalité voltaïque avec laquelle il va poursuivre ses études aux États-Unis. Reniement donc en réalité de sa citoyenneté originelle. Et par conséquent, construction de toute sa vie sur le mensonge sur l'identité et le reniement de soi. Deuxième reniement, Alassane Dramane Ouattara s'est présenté aux Ivoiriens comme un super économiste qui avait une solution à tout. On sait qu'il a échoué sur le plan économique. 10 millions d'Ivoiriens sont toujours dans la pauvreté. La Côte d'Ivoire est classée 178e sur environ 208 pays à l'indice du développement humain. Pays très faible en développement humain. La Côte d'Ivoire est le pays qui a le taux de suicide le plus élevé dans toute l'Afrique. Et elle est le 5e pays en taux de suicide dans le monde. La Côte d'Ivoire, sous Alassane Dramane Ouattara, est devenue la plaque tournante du commerce international de la cocaïne et de sa consommation en Afrique de l'Ouest. Bref, en réalité, tous les chiffres incontestables sur la Côte d'Ivoire montrent qu'Alassane Dramane Ouattara, derrière la vitrine d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara a économiquement échoué. Et que le soi-disant titulaire d'un PhD de l'Université de Pennsylvanie s'est avéré être un piètre dirigeant sur le plan du pilotage de l'économie au service de la société. Sans oublier la corruption légendaire sous Alassane Dramane Ouattara, dont le dernier scandale, l'attribution à Bouygues d'un marché de plus de 1000 milliards de CFA, pourtant évalué à 100 milliards de CFA par le Bureau national ivoirien des études, eh bien, ce dernier scandale n'est que le point d'orgue d'une succession d'actes de prédation, de braquage de l'économie ivoirienne dont M. Ouattara est un champion. Il n'est donc pas nécessaire ici de rappeler que Ouattara est aussi le responsable d'un 3e grand mensonge, l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il n'en a jamais été capable. Ouattara a instauré un régime dictatorial. Il a détruit la justice ivoirienne, il a détruit le gouvernement ivoirien en faisant fonctionner ce gouvernement sur la base du principe de l'instabilité permanente. Il n'y a qu'à voir, il a broyé 5 premiers ministres en 10 ans d'exercice de pouvoir. Alassane Dramane Ouattara a conduit à la mort de nombreux fils, dignes fils de la Côte d'Ivoire. Depuis la période de son entrée en politique en Côte d'Ivoire en 1989 jusqu'à ce jour, il a broyé un nombre record de cadres ivoiriens, organisé l'essentiel des conflits armés de Côte d'Ivoire. Depuis 1990, il les a organisés, il en est l'esprit, le cerveau. Il a organisé l'essentiel des crimes politiques de la Côte d'Ivoire. Et le dernier crime politique commis, cette fois-ci avec l'assistance active de son petit frère, ou plutôt de son fils, car il y a 2 versions sur le fameux Téné Birahima Ouattara, eh bien, est la démolition en plein jour, le grand sacrifice rituel de l'ancien Premier ministre, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, refroidi en un temps 2 mouvements grâce à un empoisonnement fulgurant, un empoisonnement atomique, nucléaire, qui l'a balayé en un temps record. Donc, qu'Alassane Dramane Ouattara soit un imposteur, un menteur, un mythomane, un mégalomane, un narcissique, un masochiste, un sadique, qu'Alassane Dramane Ouattara soit un psychopathe et un anthropophage, vu le nombre de fils et filles de la Côte d'Ivoire qu'il a dévorés, physiquement, psychologiquement, spirituellement et politiquement, cela est désormais hors de doute. Mais il s'agit maintenant de nous intéresser à celui qu'Alassane Dramane Ouattara nous a présenté comme étant son successeur. Car en réalité, si Ahmed Bakayoko a été éliminé, si Amadou Gon Coulibaly a été esquinté, si Guillaume Kibafori Soro a été contraint à l'exil après avoir échappé plusieurs fois à la mort, y compris en exil, et s'il est aujourd'hui la bête noire du régime Ouattara, si Laurent Gbagbo est maintenu de force en exil par Alassane Dramane Ouattara, si Henri Konan Bédié a été agressé dans sa maison par des individus armés qui étaient prêts à faire couler son sang, si de nombreux opposants ivoiriens croupissent encore en prison, parmi lesquels des députés, parmi lesquels, bien sûr, des centaines d'innocents, et cela depuis au moins 2010-2011, c'est parce qu'Alassane Ouattara a voulu assainir la place politique ivoirienne pour imposer aux Ivoiriens, après lui, Ouattara, un autre Ouattara, à savoir, nous le savons désormais très clairement, Téné Birahima Ouattara. Oui, Ivoirienne, Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, vous savez tous que ce qu'Alassane Dramane Ouattara a fait, il l'a fait en travaillant étroitement dans le cadre d'un trio infernal, que j'ai appelé le triangle infernal des Bermudes de la politique ivoirienne. Au sommet de ce trio,
et de ce triangle infernal des Bermudes, ce triangle maléfique et satanique, il y a bien sûr Alassane Dramane Ouattara, le grand sacrificateur. À l'une des bases du triangle, on trouve sa femme, son ancienne concubine, qu'il se permit d'arracher à l'époque à feu le président Félix Houphouët-Boigny. Cette femme qui fut donc simultanément concubine du président Houphouët-Boigny et de l'aspirant au poste d'Houphouët-Boigny qui était Alassane Dramane Ouattara. Toute chose qui nous amène à reconsidérer les conditions de la disparition. Bien qu'il était âgé, mais les conditions de la disparition du président Houphouët-Boigny mériteraient sans doute d'être révisitées quand on sait qu'il était noyauté par les Ouattara. À l'époque, madame Dominique Nouvian-Folorou était déjà une concubine du plus célèbre des chefs d'État ivoiriens, lorsqu'elle devint la concubine de M. Ouattara, qui était encore à l'époque, bien sûr, sous contrat de mariage avec une américaine d'origine jamaïcaine, la mère de ses enfants. Donc, il est important que les Ivoiriens revisitent ce qui s'est passé entre 1989 et 1993. Les conditions de disparition du président Houphouët. Elles peuvent mériter une enquête nouvelle pour se demander si, bien que le président Houphouët-Boigny fût vieux, suffisamment âgé et rassasié de jour, son départ ne fut pas précipité. Car quand on voit la précipitation avec laquelle Alassane Dramane Ouattara revendiqua la présidence de la République après la mort du président Houphouët, on peut se demander s'il n'a pas contribué, via notamment sa concubine, qui était une intime du président Houphouët, à accélérer le départ de l'homme. Celle-là constitue l'une des bases du triangle et nous l'appelons Dominique Nouvian-Folorou Ouattara, la Jézabel ou encore la sorcière blanche. Et à l'autre base du triangle, il y a un troisième personnage. Il y a un troisième personnage. Et ce troisième personnage est Téné Birahima Ouattara, alias Photocopie, parce qu'il ressemble énormément à son père ou à son frère. Et il est important qu'on sache définitivement si Alassane Dramane Ouattara est plutôt son père ou plutôt son frère. Même si cela ne changera pas grand-chose au fait qu'ils ont un lien de sang. Téné Birahima Ouattara dit Photocopie. On l'appelle Photocopie en raison de cette ressemblance consanguine et évidente. N'eût été la dissymétrie et la symétrie faciale caractéristique du visage maléfique de son frère ou plutôt de son père, le tyran, le satrape reptilien, on pourrait penser qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. N'eût été le fait que chez Téné Birahima Ouattara, l'embonpoint et la masse du corps sont un peu plus prononcés que chez son vieillard de frère aîné, eh bien, on les identifierait pratiquement comme étant des jumeaux. Alors, Téné Birahima Ouattara, on l'appelle Photocopie. La Côte d'Ivoire tout entière sait désormais qu'il s'appelle Téné la Fiole. Téné la Fiole. Parce que c'est lui le patron des escadrons de la mort en Côte d'Ivoire. C'est lui le patron des milices. Et maintenant, Alassane Ouattara, après lui avoir confié les affaires présidentielles, c'est-à-dire en réalité les affaires d'élimination des opposants politiques et de gestion de la caisse noire du régime, Ouattara lui a ouvertement confié un poste régalien, le ministère de la Défense. Tous ceux qui observent la France-Afrique savent que les individus qui se font confier par des chefs d'État vieillissants les fonctions de ministre de la Défense, quand ils sont des individus issus de leur famille, sont ainsi désignés comme des héritiers politiques. Vous allez voir le parcours d'Ali Bongo, vous allez analyser le parcours du fils de Teodoro Obiangema en Guinée équatoriale. Vous allez regarder un peu partout dans plusieurs pays, vous verrez que les héritiers par consanguinité, les héritiers dans les monarchies passent souvent, bien souvent, par le poste initiatique de ministre de la Défense qui les prépare à contrôler l'appareil sécuritaire avant d'exercer le pouvoir suprême. On l'appelle donc la fiole parce que c'est l'exécuteur des crimes concrets de son frère. C'est l'organisateur des crimes d'Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui gère les milices, d'accord? C'est lui qui gère tous les tueurs. Et c'est lui qu'on appelle aussi, troisième surnom, le chimiste. Alors, le chimiste parce que c'est quelqu'un qui a investi avec beaucoup d'énergie quelque chose qui existait déjà en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Sous l'inspiration de son frère et de sa belle-sœur. Eh bien, c'est quelqu'un qui a donc à nouveau surdéveloppé et il se dit même qu'il aurait importé des techniques nouvelles dans les arts de l'empoisonnement. Là où autrefois on opérait, les criminels opéraient au cyanure, donc à la mort au rat classique, hein, et désormais ça travaille au polonium, ça travaille avec
des poisons de structure nucléaire. Grâce à ce Téné Birahima Ouattara, qui a ainsi hérité d'un troisième surnom que les Ivoiriens lui donnent, à savoir le chimiste. Il a donc 3 noms, photocopie, c'est-à-dire en réalité la reproduction de tous les défauts de son grand frère, ou plutôt de son père Alassane Dramane. Oui, c'est la photocopie du mal, parce que Ouattara c'est le mal, Ouattara c'est le grand sacrificateur. Deuxième nom, la fiole, c'est-à-dire qu'à Abidjan maintenant, quand tu manges, il faut toujours prier avant de manger et prier après avoir mangé. Et il faut prier en mangeant, car si la fiole est passée par là, c'est ton dernier repas. Enfin, on l'appelle le chimiste, parce que c'est quelqu'un qui a fait progresser ces derniers temps les techniques d'élimination des adversaires politiques à un niveau qui convoque les moyens subtils de l'évolution de l'espionnage et du contre-espionnage international. Bon, voilà ce qu'on sait de lui. Moi, depuis ma dernière conférence sur la Côte d'Ivoire, j'ai ouvert un dossier, un attaché case entier, un dossier qui comporte déjà pratiquement 300-350 pages pour rechercher des éléments d'information sur cet individu. Je me suis posé une question élémentaire qui est Téné Birahima Ouattara, c'est-à-dire quel est le nom de son papa, quel est le nom de sa maman, où est-ce qu'il est né et en quelle année est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a fait ses études primaires, où est-ce qu'il a fait ses études secondaires, où est-ce qu'il a fait éventuellement des études supérieures et où est-ce qu'il a travaillé, avec quel mérite depuis lors. Je me suis posé ces questions-là. Et maintenant, je vous donne déjà mes premières réponses. Après des investigations, il y a 350 pages de recherche sur les réseaux sociaux, recherche et même coup de fil. J'ai essayé vraiment de mener une enquête scientifique. Bon. Toutes les recherches de documents que l'on peut faire sur les réseaux sociaux. Et normalement, en fait, le premier site sur lequel on devait trouver toutes ces informations, j'espère que vous savez quel site. Ce monsieur est ministre depuis 2012. Il est ministre du gouvernement ivoirien depuis 2012. Ministre des Affaires présidentielles. 2012-2013, il a été nommé. Alors, est-ce que vous vous rendez compte que la quasi-totalité des ministres, soit 90% des ministres du gouvernement ivoirien depuis 2012, eh bien, ils ont affiché sur le site officiel du gouvernement ivoirien leur CV, curriculum vitae, c'est-à-dire le document qui précise où est-ce qu'ils sont nés, quand est-ce qu'ils sont nés. Le document qui précise où est-ce qu'ils ont fait leurs études primaires, leurs études secondaires. Le document qui précise où est-ce qu'ils ont fait leurs études universitaires, quand ils en ont fait. Et le document qui précise dans quelles conditions ils ont exercé leur carrière professionnelle. Ce document-là, pour plus de 90%, même 98% des gens qui ont été ministres, si vous allez actuellement sur le site du gouvernement ivoirien, gouvernement.ci, vous allez trouver ce document pour presque la totalité de ceux qui ont été ministres. Mais, il était important cet après-midi que je vous informe que Téné Birahima Ouattara n'a jamais déposé son CV auprès du gouvernement ivoirien depuis 2012 qu'il est ministre. Je recommence. Écrivez cela. Le curriculum vitae de Guillaume Kibafori Soro est disponible actuellement sur le site du gouvernement ivoirien. Si vous allez sur le site du gouvernement ivoirien, vous trouvez le curriculum de Guillaume Soro. Et vous trouvez le curriculum, le CV de pratiquement 98% des ministres. Mais, alors que Téné Birahima Ouattara est ministre depuis pratiquement 10 ans en Côte d'Ivoire, il n'a jamais affiché une seule fois son CV sur le site du gouvernement. Même Adjoumani Kobenan Kwasi a affiché son CV. Alassane Dramane Ouattara lui-même a son CV. Mais Téné Birahima Ouattara n'a pas de CV sur le site officiel du gouvernement. Donc, je vous invite à constater une première chose. Le gouvernement ivoirien, par la corruption et le népotisme d'Alassane Ouattara, emploie comme ministre quelqu'un qu'il ne connaît pas. Je recommence. Notez ça, c'est le premier résultat de notre enquête. Et vous allez vérifier. Parce que moi, je vous donne les résultats de l'enquête à mon niveau. Et vous, vous allez vérifier. Le gouvernement ivoirien a un ministre nommé ministre des Affaires présidentielles. Il s'appelle Téné Birahima Ouattara. Ça fait 10 ans que ce monsieur est là. Téné Birahima Ouattara, que nous appelons photocopie, tantôt la fiole, tantôt le chimiste, l'empoisonneur fiefé, ce monsieur n'a pas de CV.
Autrement dit, l'État de Côte d'Ivoire a un ministre dont il ne sait pas où il est né. Il a un ministre dont il ne sait pas quand il est né. L'État de Côte d'Ivoire a un ministre dont il ne sait pas où il a fait ses études primaires, où il a fait ses études secondaires, où est-ce qu'il a fait ses études universitaires. L'État de Côte d'Ivoire ne le sait pas. Téné Birahima Ouattara n'a pas de curriculum vitae et studiorum sur le site du gouvernement ivoirien. Donc c'est un inconnu d'État. Et avec lui, nous devons donc inventer un concept. C'est le concept de ministre non identifié. Donc c'est un mini. C'est un mini. Ministre non identifié. Ça fait mini. Comme on pouvait dire un ovni. Objet volant non identifié. C'est le langage de l'astronomie. Nous devons inventer le concept de mini. Mini. M-I-N-I. Ministre non identifié. Maintenant, je suis sorti du site du gouvernement ivoirien parce que là-bas, il n'y a aucune information. Il n'y a aucune information. Et j'ai tapé Téné Birahima Ouattara. Et là, je tombe sur un article de Wikipédia. Lorsqu'il faut présenter le parcours, la situation personnelle de Téné Birahima Ouattara, voici comment Wikipédia le présente. Téné Birahima Ouattara est le frère cadet d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous vous rendez compte? Le CV de quelqu'un, voilà comment on le présente. On le présente comme étant le frère de quelqu'un. Oh, c'est pas possible. Normalement, dans un CV, tu dis où tu es né. D'accord? Tu dis à quelle date. C'est la première information. On devrait dire Téné Birahima Ouattara est né tel jour à tel endroit. D'accord? Téné Birahima Ouattara est le frère cadet d'Alassane Ouattara, élu président de la République de Côte d'Ivoire en 2010. Donc, on le définit par son frère. Or, ce n'est pas ça la question. Il est surnommé photocopie en raison de sa ressemblance physique avec celui-ci. Il travaille à la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire. Donc, Téné Birahima Ouattara ne se définit que par le fait qu'il est le frère de son frère. Ensuite, il se définit par le fait qu'il a travaillé dans une banque privée, la Banque Atlantique. Je vous rappelle qu'à la Banque Atlantique, il y a toutes sortes de postes. Il y a les postes de gardien, il y a des postes de nettoyeurs de bureaux, il y a des postes de vaguemestre, il y a des postes de colleurs de timbre, il y a des postes de transporteurs de fonds. Il y a toutes sortes de postes à la banque. Et c'est une banque privée. Il a travaillé à la Banque Atlantique, mais n'importe qui peut travailler à la Banque Atlantique. Et il y a des tas de postes. Et on n'a même pas besoin de qualification particulière pour travailler à la Banque Atlantique. Donc quand vous allez sur Wikipédia, vous découvrez que Téné Birahima Ouattara se définit essentiellement, le CV de Téné Birahima Ouattara, c'est frère de Ouattara. Son CV, c'est frère de Ouattara. Frère d'Alassane Draman Ouattara. Vous vous rendez compte? Excusez-moi, je laisse un message à quelqu'un. Et avant de continuer. Je laisse un message. Voilà. Donc, quand on fouille le CV du monsieur, ce qu'on découvre, c'est qu'il est le frère d'Alassane Draman Ouattara. Deuxième élément important. On fouille son CV sur Wikipédia, on découvre que lui, Téné Birahima Ouattara, il a travaillé à la Banque Atlantique. Deux informations. Donc, Wikipédia ne sait pas où est né Téné Birahima Ouattara. On ne sait pas à quelle date. Wikipédia ne sait pas où est-ce qu'il a fait ses études primaires, où est-ce qu'il a fait ses études secondaires. Wikipédia ne sait pas où est-ce qu'il a fait ses études supérieures, s'il en a fait. Je quitte là-bas. Je vais sur un autre site. Là, c'était Wikipédia. Hein. Quand je dis ça, vous vérifiez. Quand je dis ça, vous tapez, vous prenez le lien. Ceux d'entre vous qui ont la flexibilité, vous collez le lien de Wikipédia directement. Je continue mon enquête. On va maintenant, le deuxième document. Il y a 7 jours exactement, Téné Birahima Ouattara a commencé à communiquer sur qui il est. Il a sorti un article, ces gens ont fait sortir un article sur le site qu'on appelle Financial Afrique. Ils ont sorti un article intitulé « Qui est Téné Birahima Ouattara, le nouveau ministre de la Défense par intérim ?»
Qui est-il? Ce sont ceux qui ont sorti l'article. Et je vous lis ce qui est écrit. Surnommé photocopie pour sa ressemblance avec son frère. Ça recommence, hein? On ne veut pas nous dire qui il est. On commence toujours par dire qu'il est le frère de son frère. Mais ça ne sert à rien. Moi qui vous parle, j'ai 7 frères. Vous imaginez, au lieu, si je dois me présenter, on me demande qui êtes-vous? Je commence par dire je suis le frère de mes frères. Donc vous voyez les communicants de Téné Birahima Ouattara, ils ne sont même pas capables de nous parler du monsieur, sans recommencer à nous parler du vieil escroc que nous connaissons, du satrape reptilien que nous connaissons. Et donc nous n'avons en réalité qu'une seule hâte, c'est qu'il dégage de la tête, usurper de la tête la Côte d'Ivoire. Donc l'article commence bêtement, comme ça. Surnommé photocopie, pour sa ressemblance avec son frère Alassane Ouattara, Téné Birahima Ouattara a été nommé ministre de la Défense par intérim le 8 mars. Pour remplacer à cette fonction Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars des suites d'un cancer fulgurant. Il faut dire plutôt d'un empoisonnement fulgurant. Alors, le frère cadet du chef de l'État, on insiste encore, hein. On ne veut toujours pas nous parler de Téné Birahima Ouattara, on continue. Le frère cadet du chef de l'État dispose d'un bagage politique solide sur les scènes locales, régionales et nationales. C'est extraordinaire. Quel bagage politique? Il a eu un bagage politique seulement depuis que son frère est président. Avant, il n'était rien du tout. Rien du tout en Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire politique, Téné Birahima Ouattara a commencé à avoir un CV proprement politique quand son frère s'est mis à le nommer. Comment on peut appeler ça un bagage solide? Quelqu'un qui n'existe que par son frère. Imaginez que moi qui vous parle, je ne sois devenu professeur que depuis que éventuellement mon frère est devenu professeur et je n'ai obtenu mes diplômes que dans le lycée ou l'université détenu par mon frère. Est-ce que j'ai le droit de me vanter avec ça? Toute la carrière de Téné Birahima Ouattara est fabriquée par son frère. Est-ce que ça là c'est un bagage solide? Il a fait carrière politique ou ailleurs? Il a montré ses preuves dans quel autre contexte? Si ce n'est pas sous la nomination de son frère. Bon. Maintenant on continue. On entend que les gens nous présentent le monsieur. Ça commence. À 65 ans. Ah, on découvre qu'il a 65 ans. Donc vous pouvez noter. Donc il a 65 ans. C'est-à-dire il est né normalement vers 1955. Avançons. Téné Birahima Ouattara, même pas 55. Oui, c'est ça. Téné Birahima Ouattara est loin d'être un novice en politique. Mais écoutez, avançons. Dès 1994. Ah, voilà quelqu'un qui n'est pas novice en politique. Hein. Mais il a commencé la politique en 1994. Quelqu'un qui a 65 ans aujourd'hui. Quand vous faites 65 moins 1994, vous allez voir donc en quoi ce monsieur est loin d'être novice. 65 moins 1994 égale... Alors, en 1994, s'il a 65 ans aujourd'hui, c'est qu'il est né en 1955. Donc, je prends 1955 moins 1994. Donc, en fait, Téné Birahima Ouattara, on a découvert qu'il existait en politique quand il avait 39 ans. Donc, vous vous rendez compte? Je reviens à l'article. On nous dit, dès 1994, quelqu'un, il avait 39 ans. Mais il était où pour appartenir aux jeunesses politiques de Côte d'Ivoire? Il était où pour appartenir aux syndicats politiques de Côte d'Ivoire? Donc, quelqu'un, c'est en 94, à 39 ans, que ce monsieur-là a commencé sa carrière politique. Santa Maria. Nous, là, à 39 ans, on était déjà connus. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, on était connus il y a 10 ans. Lui, c'est maintenant qu'on le connaît. Parce que son frère l'a nommé au RDR. Parce que son frère l'a placé au RDR. C'est là où il commence. Bon, on continue. Dès 1994, il fait partie des fondateurs du Rassemblement des Républicains, le parti présidentiel devenu en 2018 le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce fidèle soutien du parti présidentiel occupe son premier poste d'élu en 2011. Ok, 2011. Vous faites 2011 moins 1965. Ça donne combien? Parce que lui, il faut bien calculer. Et vous faites marquer les calculs. Hein. 2011, quelqu'un était donc supposé être né en Côte d'Ivoire depuis 1965. 1965. Donc à 46 ans, c'est à 46 ans qu'il a... C'est à 46 ans, à partir de 2011. Quand son grand frère est président de la République, c'est là que ce monsieur apparaît. Voilà, en 2011, il devient député de Com. Avant, il ne pouvait pas être député. Il fallait que son grand frère soit président de la République pour qu'il soit député. Vous avez compris? On continue. Depuis, il n'a plus quitté la scène politique ivoirienne en étant successivement élu maire de Com en 2013,
Il a été élu maire de Kong en 2013. Puis président du conseil du Tchologo en 2018. Vous voyez, toute sa carrière, c'est quand son frère est président. Son lien de confiance avec son frère est né. Sa riche expérience d'élu. Élu de son frère. Élu fabriqué par son frère. Élu sous son frère. Élu par la volonté de son frère. Sa riche expérience d'élu et sa fidélité vis-à-vis du parti présidentiel dont il est le trésorier. Ah, on apprend que ce monsieur est le trésorier historique. C'est-à-dire que c'est lui qui gère les caisses noires. Les caisses noires de la compagnie Ouattara, c'est lui qui gère ça. Ok. En fond, l'un des acteurs clés de la politique ivoirienne actuelle. Vous voyez, quelqu'un qui est un acteur clé des business de son frère, de la carrière politique de son frère, on déclare qu'il est acteur clé de la politique ivoirienne. Alassane Ouattara te fabrique en tant que son petit frère. Et on vient essayer de t'imposer comme étant important pour toute la Côte d'Ivoire. Alors que tu n'es important que pour Ouattara. Alors que tu n'es apparu en Côte d'Ivoire que par ton frère aîné Ouattara. Si ton frère aîné n'avait pas fait la carrière qu'il a faite, tu n'aurais jamais même commencé en politique en 1994. Et on continue. Si tu es né, je saute tout ce qu'on raconte donc sur la politique, les fonctions qu'il a occupées, ça ne vaut rien. C'est Alassane Ouattara qui les lui a données. Je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Bon, on continue. Engagement politique et expérience dans le privé. Si Téné Birahima Ouattara a passé les 10 dernières années en politique, il dispose d'une solide expérience dans le secteur privé où il a occupé des postes de direction au sein de différentes institutions. Ah, ok, dans le secteur privé. Ok, on continue. Diplômé en 1982 d'une maîtrise en économie privée. Écrivez. Il aurait été diplômé en 1982 d'une maîtrise en économie privée. J'ai mené une enquête et j'ai appelé les services de la scolarité de l'université d'Abidjan. Moi-même, je suis un ancien de l'université d'Abidjan. J'ai 2 diplômes de l'université d'Abidjan. J'ai la maîtrise d'enseignement de philosophie de l'université d'Abidjan. D'accord? C'est mon université. Cocody, là. On l'appelait Université de Cocody quand moi j'y étais. Et un peu avant, on l'appelait Université nationale de Côte d'Ivoire. D'accord? J'ai 2 diplômes de cette université. Il n'y a jamais eu à l'université d'Abidjan une maîtrise qui s'appelle maîtrise en économie privée. Ça n'existe pas. Je leur ai demandé, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il a existé entre 1980 et 1983, donc dans l'intervalle prétendument évoqué par Téné Birahima Ouattara dans cet article, est-ce qu'il existait une maîtrise au département, à la faculté de droit et de sciences économiques intitulée maîtrise en économie privée? Réponse formelle des services de l'université, non. Je recommence. Et vous pouvez aller leur demander. Repartez à l'université. Il n'y a jamais existé une maîtrise intitulée maîtrise en économie privée. Non. D'ailleurs, les 2 grandes disciplines économiques sont la microéconomie et la macroéconomie. La microéconomie, c'est l'économie d'entreprise. La macroéconomie, c'est l'économie de ce qu'on appelle les grands agrégats normalisés. On l'appelle aussi encore économie publique. Mais il n'y a jamais eu. Vous voyez comment ces gens-là nous mettent sur la piste? C'est comme ça que Big Togo avait dit qu'il a obtenu un bac en économie appliquée. Un bac B en économie appliquée au lycée d'Agboville. Quand il a dit qu'il a obtenu un bac B en économie appliquée au lycée professionnel d'Agboville, c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Parce qu'il n'y a jamais eu un bac B en économie appliquée, ça n'existe pas. Voilà comment nous avons enquêté, on a découvert que non seulement ce lycée n'existait pas, mais Big Togo n'a jamais franchi une classe de seconde. Il n'est jamais entré en seconde. Big Togo fait partie des gens qui ont toujours vu le lycée de loin. Ils ne sont même pas allés vers l'école. Ils l'ont aperçu prudemment. Et ne s'en sont jamais approchés, véritablement. Il a prétendu qu'il avait obtenu un master à l'Institut supérieur de gestion, on ne le connaît pas. Qu'il avait étudié à l'université de Créteil, on ne le connaît pas. Voilà comment Big Togo a été mis à nu et depuis il ne se défend plus. Avec tout l'argent volé qu'il a, vous pensez qu'il ne m'aurait pas porté plainte ici à Paris pour diffamation? Nous avons enquêté, il n'a rien. Big Togo, on n'a même pas la preuve qu'il a le brevet. Le brevet des collèges. On n'a même pas la preuve qu'il l'a. Il ne peut même pas le brandir, Big Togo Adama. Mais revenons à Téné Birahima. Je tenais à vous informer qu'il n'y a pas de maîtrise en économie privée. Ça n'existe pas.
Deuxième information, j'ai lancé et je lance un appel à témoignage à tous ceux qui étaient étudiants en maîtrise d'économie à l'université d'Abidjan entre 1981 et 1983. Tous ceux qui étaient en licence et maîtrise, parce qu'à l'époque, ils se connaissaient tous. L'université n'était pas surpeuplée comme aujourd'hui. Je leur lance un appel pour qu'ils témoignent et qu'ils m'envoient aux coordonnées que je vais donner ici leur témoignage. Est-ce qu'ils connaissent comme camarades de classe en 1982 en maîtrise d'économie à l'université d'Abidjan un certain Téné Birahima Ouattara? Je lance cet appel solennel. Venez témoigner ici si c'était votre camarade de classe. Parce que si vous lancez, demandez par exemple, si vous lancez l'appel suivant. Est-ce que Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, était votre camarade de classe en 1995-1996 en maîtrise de philosophie à l'université d'Abidjan? Mes camarades vont répondre. Ils sont là. Même les jeunes qui étaient en deuxième, première, troisième année, puisque nous étions leurs répétiteurs, ils vont témoigner que c'est un Athénien, on le connaît. C'était un Athénien. D'accord? Si vous lancez une enquête comme ça sur moi, il n'y a pas de problème. Mes camarades vont répondre. Vous lancez l'enquête à Poitiers, à l'université de Poitiers, mes camarades vont répondre. Vous lancez l'enquête à Lille, Lille 3, mes camarades vont répondre. Vous lancez l'enquête à Yaoundé, université de Yaoundé, mes camarades sont là, ils vont répondre. Donc normalement, vous qui êtes là et qui êtes indexé, promotion, maîtrise d'économie, 1982 de l'université de Côte d'Ivoire, nous vous appelons. Venez témoigner. Est-ce que vous connaissez Téné Birahima Ouattara comme camarade de classe? Voilà la question que nous posons aujourd'hui. Moi, j'ai pu contacter 3 personnes détentrices de la maîtrise d'économie et qui l'ont obtenue en 1982. Les 3 personnes ne connaissent pas Téné Birahima Ouattara comme camarade de classe. En tout cas, les 3 personnes me disent, en tout cas, nous, on ne connaît pas une maîtrise qui s'appelait maîtrise en économie privée. On n'avait pas ça. Cette mention-là, on n'a jamais vu ça. Bon, on continue à lire. Il a été donc titulaire, il dit qu'il est titulaire d'une maîtrise en économie privée à l'université d'Abidjan, diplômé en 1982. Ça, ce n'est pas encore vérifié. Nous lançons donc une enquête à témoignage. Et l'université d'Abidjan que nous avons consultée n'a pas pu trouver cette trace-là. Donc on va continuer à attendre que les enquêtes nous disent quelle est la nature de son diplôme. Eh bien, il aurait donc été employé à la Société Générale des Banques 1982 à 1992 pendant 10 ans. Il faudra vérifier ce qu'il a fait là-bas comme travail parce qu'il y a tous les postes dans à la Société Générale, il y a tous les postes. Il y a tous les postes. On peut travailler à la Société Générale sans brevet. Il y a des gens, on se fout de vous. On vous dit, j'ai travaillé à la Société Générale, vous pensez qu'il était quelque chose dedans. Non, non, non. Tu peux travailler comme portier à la Société Générale. Tu peux travailler comme vaguemestre. Tu peux travailler comme transporteur de documents. Il y a beaucoup de postes. Et surtout si tu as un grand frère qui est directeur ou gouverneur, adjoint au gouverneur de la banque centrale, il peut te placer dans n'importe quelle banque. Là, on va te trouver un petit poste. Qu'est-ce qu'il était? Il faut que vous meniez une enquête pour savoir. Il faut que nous menions une enquête pour savoir quel travail il a fait à la Société Générale. Bon, on dit directeur général de la SNG. Non, délégué général de la Banque Atlantique. Les postes de délégué, là, c'est des postes qui sont choisis par les actionnaires. C'est des actionnaires, c'est des propriétaires de la banque qui te donnent ce genre de postes. Ce ne sont pas des postes techniques. Tout le monde peut être délégué général d'une banque. Puisque ce sont des postes où les actionnaires te placent. Les propriétaires de la banque te placent. Le dernier poste qu'il occupe avant de s'engager, c'est le directeur général de l'Institut international pour l'Afrique. Je sens encore la main de son frère. Ce fameux Institut international pour l'Afrique, c'est son frère qui était derrière. Pour le placer. Bon, alors donc, la question est la suivante. Mais monsieur Téné Birahima Ouattara, vous avez eu votre bac où? Monsieur Téné Birahima Ouattara, alias La Fiole, alias Photocopie, vous avez eu votre licence où? Dites-le aux Ivoiriens. Monsieur Téné Birahima Ouattara, vous avez eu votre brevet où? Monsieur Téné Birahima Ouattara, vous avez eu votre certificat d'études primaires et élémentaires où? Monsieur Téné Birahima Ouattara, où est-ce que vous êtes né? Où est-ce que vous avez grandi? Le fait que monsieur Téné Birahima Ouattara ne parle pas de ses études secondaires, ne parle pas de ses études primaires,
et élémentaire indiquent qu'il est habité par le même problème que son frère aîné. Ils ne veulent pas parler de leur enfance voltaïque. Je recommence. Mon hypothèse est la suivante. Téné Birahima Ouattara ne veut pas nous parler de son école primaire. Il ne peut pas dire comme moi, ah, j'ai fait l'école primaire de Ndombe à Lukbaba, j'ai fait l'école privée laïque de Kondibassa. Vous pouvez aller les vérifier, elles existent encore au Cameroun. Ah, j'ai fait le collège du centre à Douala. J'ai fait le lycée de Yabassi à Yabassi. J'ai fait l'université de Yaoundé, à Yaoundé. L'université d'Abidjan Cocody à Abidjan Cocody. L'université de Poitiers à Poitiers. L'université de Lille à Lille. Il ne peut pas dire ça. Pourquoi il ne peut pas dire ça? Parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il est voltaïque de naissance, comme son grand frère. Je recommence. Quand on mène une enquête donc sur le CV de Téné Birahima, on se rend compte qu'il ne veut pas parler de ce qui s'est passé avant son arrivée en Côte d'Ivoire, dans les années 80. Il ne veut pas dire qu'il a grandi dans notre pays africain bien-aimé, dans cette belle terre, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Il ne veut pas dire ça. Il ne veut pas dire qu'il est voltaïque de naissance, qu'il a fait des études en haute volta. Il ne veut pas avouer qu'il a fait son école primaire en haute volta, qu'il a fait son collège en haute volta, qu'il a fait son lycée en haute volta, comme son grand frère, Alassane Dramane. Il ne veut pas avouer que s'il a fait des études universitaires, il les a commencées à Ouagadougou, en haute volta. Et voilà pourquoi voici quelqu'un dont le premier CV qui est sorti sur Financial Afrique commence en maîtrise. Ça commence au niveau Bac plus 4. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant, monsieur Téné Birahima Ouattara, pour que les Ivoiriens ne connaissent pas votre CV d'avant la fameuse et prétendue maîtrise de 1982? 1982, maîtrise obtenue, nous dites-vous, en économie privée. Laquelle économie privée est inconnue parmi les diplômes de l'université ivoirienne. Vous voyez donc, nous avons affaire à un imposteur. Nous avons affaire à deux imposteurs qui veulent se succéder à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ouattara, son frère aîné, est un menteur, c'est un mythomane, c'est un mégalomane, c'est un ennemi du vrai. Téné Birahima Ouattara, qu'Alassane Ouattara veut imposer aux Ivoiriens, est encore plus menteur que son frère. Parce que son frère au moins reconnaît qu'il a eu son baccalauréat au lycée Zinda Kaboré de Ouagadougou. Alassane Ouattara fait un petit effort de vérité. Il reconnaît quand même qu'il a eu sa bourse en haute volta et que c'est de la haute volta qu'il est parti étudier aux États-Unis. Vous vous rendez compte, quand quelqu'un ment plus qu'Alassane Ouattara, vous voyez le danger que court la Côte d'Ivoire? Je recommence. Est-ce que vous vous rendez compte que Téné Birahima Ouattara est quelqu'un qui ment plus que son frère, qui est pourtant un très grand menteur, un mensongologue? Ouattara est un mythomane absolu. Mais regardez, vous vous rendez compte, Téné Birahima Ouattara arrive avec une capacité de mensonge supérieure à celle de son frère. Vous voyez la souffrance qui attend les Ivoiriens? Si jamais cet escogriffe, ce monstre, cet individu dinosaurien, venait à prendre la tête de cet État. Son frère aîné, que les Ivoiriens connaissent comme le grand menteur, que le président Gbagbo a dépeint en un seul mot devant les journalistes français et Berluy. Il dit Ouattara est un menteur. Quand le président Gbagbo l'avait dit, on a dit c'est pas trop fort. Il dit non, ce n'est pas fort. C'est une description. Ce n'est pas une insulte, c'est une description. Est-ce que vous vous rendez compte que Téné ment plus que son frère? C'est terrible, hein? Si quelqu'un peut mentir sur cette terre plus que Ouattara, Alassane Dramane. Mais attention! Donc, lorsque nous menons cette enquête, nous découvrons donc que Téné Birahima Ouattara biffe. Téné Birahima Ouattara efface. Téné Birahima Ouattara empêche l'accès à son histoire scolaire, à son histoire secondaire, à son histoire universitaire avant la prétendue maîtrise de 1982 à l'université d'Abidjan. Et nous appelons donc les Ivoiriens à témoigner. Venez témoigner. Pourquoi ce monsieur ne veut pas parler de sa vie d'avant?
Pourquoi ne veut-il pas en parler? Donc, voilà les résultats de cette enquête sommaire. J'ai fait le tour de pratiquement 46 pages sur le web, sur le net. J'ai interrogé actuellement 15 personnes, dont des anciens titulaires de la maîtrise d'économie, de sciences économiques de l'Université d'Abidjan en 1982. Aucune trace de ce monsieur. Apparemment, il était quand même en Côte d'Ivoire à cette époque et de temps en temps, il se perdait dans un amphi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a eu souvent des auditeurs libres à l'université. Vous savez, à l'université, on ne fait pas l'appel. Quand l'amphithéâtre est ouvert et que les professeurs sont en train d'enseigner, ils ne font pas d'appel. À l'université, il n'y a pas d'appel. N'importe qui peut entrer à l'université, aller s'asseoir dans un amphi et écouter un cours. À la base, c'est ça le principe de l'université. Universitas. Ça renvoie à l'universalité. Tout le monde peut entrer et apprendre. N'eût été la dérive sécuritaire dans le monde, les universités, la plupart des universités n'avaient pas de barrière sur toute la terre. Vous arrivez dans une université, il y a un cours qui vous intéresse, il y a un amphi où un cours est en train d'être donné, vous entrez, vous vous asseyez, vous écoutez le cours. Donc Téné Birahima Ouattara peut peut-être s'être promené de temps en temps dans les amphithéâtres ivoiriens, mais manifestement c'est un inconnu de l'université ivoirienne. Et en tout état de cause, le diplôme dont il se prévaut, à savoir la maîtrise en économie privée, n'est pas connu. Nous sommes là dans un phénomène bictogien. Nous avons affaire à un imposteur. On voit que sa carrière professionnelle est sans doute due aux relations de son frère, comme sa carrière politique. Parce qu'il est toujours là dans le privé, et il est placé dans le privé. Et puis, de toute cette période-là, la politique ne l'intéresse pas. C'est à 40 ans qu'il découvre la vie politique. À 40 ans. C'est à 40 ans, en 1994, que ce monsieur-là s'intéresse à la vie politique. Donc, nous appelons de toute urgence les camarades d'école primaire, les camarades de collège, les camarades de lycée, de M. Téné Birahima Ouattara au Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, à apporter leur témoignage. Ne laissez pas à nouveau un menteur s'incruster dans les entrailles de l'État de Côte d'Ivoire. Témoignez, témoignons, contribuons à faire connaître toute la vérité sur le parcours de cet individu. Cet individu, et je conclus là-dessus, s'est illustré ces dernières heures par un cynisme hors pair. Vous avez bien vu que c'est le seul à ne s'être pas présenté à l'aéroport pour récupérer, accueillir le corps du Premier ministre, ministre de la Défense, assassiné, empoisonné. Ce qui est un aveu criminel énorme. Oui, Téné Birahima Ouattara n'a pas osé se mettre face au cercueil d'Ahmed Bakayoko. Et cela a attiré notre attention sur lui. On le nomme ministre de la Défense, il n'a pas de CV. Est-ce que vous trouvez normal qu'on confie la sécurité suprême d'un pays, l'armée, le contrôle de l'armée d'un pays à un individu sans CV? Je recommence ma question. Ivoirien, Ivoirien, est-ce que vous trouvez normal qu'on confie la défense nationale de la Côte d'Ivoire à une personne dont vous ne connaissez pas le CV? Vous ne savez pas où il est né. Vous ne savez pas où il a fait ses études primaires et élémentaires. Vous ne savez pas où il a fait ses études secondaires. Vous ne savez pas les compétences qu'il a acquises, soi-disant à l'université. Vous découvrez qu'il n'est que le frère de son frère. Un individu qui se définit uniquement par la filiation fraternelle ou même par la filiation paternelle. Est-ce que cet individu est digne de recevoir le contrôle de l'appareil sécuritaire d'un pays? Voilà des éléments qui doivent contribuer à éveiller le peuple ivoirien sur la nécessité de mettre fin à l'installation dynastique des Ouattara à la tête de l'État. Alassane Dramane Ouattara, le vieux tyran qui se croyait empereur et qui se croit empereur, venu de Sendou pour troubler la tranquillité du peuple ivoirien, se promène actuellement et multiplie des déclarations à l'emporte-pièce dans les téléphones. Il ose dire que sa victime, Ahmed Bakayoko, serait plutôt la victime de notre ami, leader et frère, le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro. Oui, Alassane Dramane Ouattara en personne a réuni ses ministres, a réuni ses proches, a réuni ses collaborateurs, a réuni les différentes équipes
de son régime brinque-ballant pour leur dire que Ahmed Bakayoko aurait été victime d'un règlement de compte venant de notre leader, notre président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, au motif que Guillaume Soro vengerait ainsi l'empoisonnement de Ouattara par Ahmed Bakayoko. Je recommence ce que Ouattara dit partout. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point cet homme-là est un démon incarné? Ouattara a réuni des gens à Abidjan, prend son téléphone pour dire à travers le monde, y compris à des chefs d'État étrangers, que Ahmed Bakayoko a en effet été empoisonné, mais qu'il aurait été empoisonné par Guillaume Kibafori Soro qui voulait venger l'empoisonnement de Ouattara, le colonel Ouattara, par Ahmed Bakayoko. Vous vous rendez compte de la gravité de cette campagne d'intoxication, de cette campagne de mensonge? Ahmed Bakayoko est mort de poison, mais il a été éliminé par le clan d'Alassane Dramane Ouattara parce que Ahmed Bakayoko était prétendant à la succession d'Alassane Dramane Ouattara. Ouattara est en effet mort de poison, mais il a été empoisonné par le même clan d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'il a refusé de retourner les armes de la Côte d'Ivoire contre son ancien leader des forces nouvelles, Guillaume Kibafori Soro. Oui, Ouattara a été empoisonné parce qu'il a refusé de trahir Guillaume Kibafori Soro en s'associant à une accusation mensongère contre lui. Oui, Alassane Dramane Ouattara, Téné Birahima Ouattara, à l'époque, Ahmed Bakayoko perd son âme, Amadou Gon Coulibaly perd son âme, ont voulu que Ouattara, commandant de la garde républicaine, accuse Guillaume Kibafori Soro de lui avoir demandé de faire un coup d'État. Ouattara a été empoisonné d'avoir refusé de participer à cette accusation fausse contre Guillaume Soro. Donc Alassane Dramane Ouattara fait éliminer Ouattara. Et maintenant que Ahmed Bakayoko a été éliminé par les mêmes méthodes, Ouattara fait porter le meurtre de Ouattara à Ahmed Bakayoko et il essaie de faire porter le meurtre d'Ahmed Bakayoko à Guillaume Soro. Est-ce que vous voyez la méthodologie de ce criminel fiefé, de ce mythomane criminel, de cet être satanique qu'est Alassane Dramane Ouattara? Quelqu'un que tu as contraint à l'exil. Tu étais prêt à abattre son avion sur le ciel ivoirien le 23 décembre 2019. Quelqu'un que tu as essayé de faire kidnapper et assassiner en Espagne en octobre 2019. Quelqu'un que tu as essayé de faire assassiner pendant l'année 2020 en Turquie. Quelqu'un que tu viens calomnier sur la table d'Emmanuel Macron en le présentant comme un responsable de crimes contre l'humanité, alors qu'il était même ton premier ministre, ministre de la Défense, et qu'il a mené la guerre qui t'a amené au pouvoir pour que toi tu t'installes au pouvoir. Et que tout le monde t'a vu ordonner, par exemple, l'élimination d'Ibrahim Coulibaly. La vidéo existe où tu as demandé qu'il soit neutralisé. Toi, Alassane Ouattara, tu te lèves et tu prétends que c'est cette personne qui doit être présentée comme criminelle. Cela est du diable. Et précisément parce que Téné Birahima Ouattara ment encore plus et tue avec plus de facilité encore qu'Alassane Dramane Ouattara, le peuple ivoirien doit se mobiliser comme un seul homme pour mettre fin à cette dynastie. Il faut briser le triangle infernal des Bermudes. Le triangle constitué par Ouattara, le grand sacrificateur, Téné Birahima alias la fiole, alias le chimiste, Ouattara Folorou Nouvian Dominique, alias Jézabel, la sorcière blanche. Le peuple ivoirien doit s'unir comme un seul homme pour se débarrasser de ce cancer politique installé à son sommet. Il s'agit d'une urgence vitale. Il s'agit d'une urgence historique. Il s'agit d'un devoir général. Il s'agit d'un devoir transcendant à la nation ivoirienne. Guillaume Kibafori Soro, contraint à l'exil à pratiquement 7000 km de la Côte d'Ivoire, serait celui qui vient éliminer les
successeur auto-déclaré à Alassane Dramane Ouattara, alors qu'Alassane Dramane Ouattara a déclaré comme successeur son petit frère, ou plutôt son fils, Téné Lafiole. Mais écoutez, Ahmed Bakayoko empoisonné. Ahmed Bakayoko qui a révélé qu'il a été empoisonné. Mais qui a remplacé Ahmed Bakayoko? Qui a récupéré les fonctions d'Ahmed Bakayoko? N'est-ce pas celui à qui le crime profite? N'est-il pas devenu de ministre des Affaires présidentielles, désormais ministre de la Défense, et en réalité, le véritable homme fort du gouvernement Ouattara? Qui est l'homme fort du gouvernement Ouattara? Qui était l'homme fort précédent? Qui a récupéré les attributs d'Ahmed Bakayoko? C'est celui qui a perpétré le crime. C'est à lui que profite le crime. Téné Birahima Ouattara, alias le chimiste. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu le courage de se mettre devant le cercueil d'Ahmed Bakayoko. Téné Birahima Ouattara sait que les fétiches ont des limites. Le mauvais cœur aussi a des limites. Il n'a pas osé venir à l'aéroport. Alassane Dramane Ouattara et sa sorcière de femme ont osé poser leurs mains sur le cercueil de leurs victimes. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas acteurs directs de son empoisonnement, mais indirects. Téné Birahima Ouattara n'a pas poussé jusque-là. Il n'a pas poussé jusque-là. Hein. Il sait ce qu'il a fait à Ahmed Bakayoko. Il sait ce qu'il lui a fait. Il sait, comme on dit dans la langue malinké, qu'il la fara. Il la fara. Et quand tu as fara quelqu'un, il y a une limite psychologique. Toucher son cercueil. Téné Lafiole s'est tenu à bonne distance de l'homme qu'il a faga. Et voilà pourquoi on dit souvent d'Alpha Blondy qu'il est dérangé. Mais il a des moments où il est visité par les mannes prophétiques. En tant qu'artiste, il est en contact avec les muses. J'ai bien vu la séquence d'Alpha Blondy au stade d'Ebimpe. À Ebimpe, lors de la soi-disant donc cérémonie d'hommage à Ahmed Bakayoko, Alpha Blondy a lâché un son qui ne doit pas passer inaperçu à ceux qui réfléchissent. Un son qui a dressé sur le crâne de plus en plus calvicieux de Touré Mamadou les derniers cheveux restants. Il a dit au régime RHDP, à propos de la disparition d'Ahmed Bakayoko, qu'ils sont en train de jouer avec le feu. Oui. C'est Alpha Blondy, leur propre chanteur, qui leur dit qu'ils sont en train de jouer avec le feu. Je vais retrouver, je crois, la vidéo ici sur G24. Voilà. J'ai regardé cette vidéo-là avec beaucoup de bonheur. Merci à tous ces artistes qui sont là ce soir pour célébrer Aoura contribution. Merci pour votre soutien et au nom de la jeunesse, au nom du groupe, je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup, merci. Alors, on va nous écouter comme tu as choisi cette chanson. Voilà. Ça va les gars? Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Je m'arrête là. Alpha Blondy tapote le petit Touré Mamadou. Il le tapote doucement. Il dit, Madou, comme tu es politicien, je vais chanter quelque chose pour vous. Il l'a tapoté à l'épaule et un peu à la tête. Pour dire, petit, écoute ce que je vais dire. Parce que là, tu es en train de crier ton amour à Ahmed Bakayoko. Tu es en train d'ameuter la foule. Tu veux récupérer les honneurs. Comme quoi, tu es touché. Pourtant, tu fais partie de ceux qui ont éliminé Ahmed Bakayoko. Toi, tu fais partie du clan Gon Koulibaly, Big Togo, Ouattara. Vous avez combattu Ahmed Bakayoko matin et soir. C'est vous qui l'avez éliminé. Donc, Madou, ce qui est un diminutif de Mamadou. Madou, dit Alpha Blondy, écoute, j'ai une chanson pour vous. Vous jouez avec le feu.
Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Qui joue avec le feu? Ceux qui ont tué Ahmed Bakayoko. Qui joue avec le feu? Le triangle des Bermudes. Alassane Dramane Ouattara. Le grand sacrificateur. Venu de Sendou. Ouattara Nouvian Folorou Dominique. La sorcière blanche Jézabel. Et Ouattara Tene Birahima. Alias photocopie. Alias la fiole. Alias le chimiste. Ce sont eux qui jouent avec le feu. Car à force de tuer les Ivoiriens, à force d'exécuter les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, d'emprisonner arbitrairement les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, de piller la Côte d'Ivoire, d'exiler et de maintenir en exil les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Vous jouez avec le feu et le feu va vous brûler. Voilà ce qu'a dit Alpha Blondy, visité par les mânes ancestraux de la Côte d'Ivoire. Et il l'a dit sur la tête du petit Touré Mamadou. Il a dit, Madou, comme tu es politicien, attends, je vais chanter un peu quelque chose pour vous. Il a bien dit pour vous. Réécoutez. Réécoutez cette micro-vidéo d'Alpha Blondy. Je vous ai dit, on dit souvent d'Alpha Blondy qu'il est perturbé. Bon, certains disent qu'il aime beaucoup l'argent. Quand quelqu'un est au pouvoir, lui est toujours l'ami du pouvoir parce qu'on va lui donner l'argent. Même s'il en a beaucoup déjà. Mais Alpha Blondy a autre chose. C'est qu'il est parfois visité par le Dieu de vérité. Et il est imprévisible dans ces moments-là. Alpha Blondy à tout moment peut te dire quelque chose qui n'était pas prévu. Parce que parfois c'est plus fort que lui. Quand il a vu Touré Mamadou qui veut récupérer, qui fait son zamou sur le corps de Hambak, qui fait semblant d'aimer Hambak, alors qu'il fait partie de ceux qui l'ont mais lynché, combattu nuit et jour, jusqu'à sa mort, il l'a appelé et dit, Madou, 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 viens, viens, viens. Comme vous êtes politicien, je vais chanter pour vous. Et il a tapoté à l'épaule et à la tête pour dire, maintenant l'esprit divin qui passe par moi prend le pouvoir. Et je vais dire ici dans le stade des Bempé, je vais dire une vérité qui vous dépasse. Vous jouez avec le feu. Ça, c'est un message à Ouattara Alassane Dramane. C'est un message à Ouattara Nouvian Folorou Dominique. C'est un message à Ouattara Tene Birahima, alias La Fiole. C'est un message à tous ceux qui les suivent dans leur campagne de destruction des Ivoiriens, de massacre des Ivoiriens, de pillage de la Côte d'Ivoire. Vous jouez avec le feu. Et le feu avec lequel vous jouez va se retourner contre vous. Voilà, chers amis, quelques informations que je voulais partager avec vous à propos de l'enquête qui vient d'être ouverte sur le sieur Tene Birahima Ouattara. Alors, quelles sont les questions que je vous pose? Je vous donne le numéro 0033 635 250 762. Vous passez par WhatsApp et ne passez pas de coup de fil. Je ne peux pas décrocher. Vous êtes trop nombreux déjà à avoir ce numéro et je ne peux pas gérer les appels. Vous m'envoyez des éléments audio, vous m'envoyez des éléments photos ou vous m'envoyez des éléments écrits qui contribuent à apporter la vérité, votre vérité, sur le cas Tene Birahima Ouattara. Donc je vais mettre ce numéro sur cette vidéo. Je lance donc un appel à témoignage sur Tene Birahima Ouattara par WhatsApp. Vous retrouverez mon numéro sur WhatsApp. Je recommence 0033 635 250 762 0033 635 250 762. C'est le numéro de téléphone des services de communication de la résistance africaine que nous appelons les SRA, services de communication de la résistance africaine. Alors, vous m'envoyez soit des audios, soit des liens internet, soit des messages écrits, soit des photos. Le but, c'est que vous m'apportiez le maximum de votre connaissance à vous du cas Tene Birahima Ouattara. De telle façon que, lors de la prochaine émission sur lui, moi je vais analyser toutes les données que vous avez données pour dégager ce que l'on doit en retenir et le redonner en connaissance à tout le monde, pour que nous ayons un savoir suffisant de ce criminel en herbe. C'est important, cet appel à témoignage, c'est une expérience sociale de combat contre les imposteurs.
nous allons mobiliser tous les cerveaux à travers le continent, la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, sur le cas Téné Birahim Ouattara, de telle façon qu'il soit connu et analysé, détaillé. Et que cette connaissance-là soit restituée au peuple, de telle façon que le niveau de conscience, de la nécessité de le combattre, de le vaincre, de le chasser avec son frère et tout le triangle des Bermudes, et bien de la tête de la Côte d'Ivoire, soit une évidence intellectuelle et scientifique populaire. J'ai conclu ce direct en vous prévenant que Ouattara est dans une campagne démoniaque de plus. Après avoir éliminé Ahmed Bakayoko, après avoir esquinté Amadou Gon Coulibaly, après avoir contraint Daniel Kablan Duncan à la démission, contraint Guillaume Kibafouri Soro à la démission, après avoir rompu avec le président Bédié qui l'a menacé de mort, de coups et blessures dans sa propre maison, après avoir emprisonné à tour de bras les Ivoiriens, après avoir trompé le Front populaire ivoirien à qui il avait promis le retour du président Gbagbo avant la fin de l'année 2020, après avoir humilié toute la Côte d'Ivoire comme il a l'habitude de le faire, Ouattara est en train de fabriquer un nouveau mensonge. Sa dernière victime, Ahmed Bakayoko, selon lui, serait coupable de l'empoisonnement de Ouattao. Et sa dernière victime aurait été victime d'un règlement de compte en faveur de Ouattao. Donc en fait, non seulement c'est lui, c'est son régime qui a éliminé Ouattao. C'est lui, c'est son régime qui a éliminé, on le sait très bien, Ahmed Bakayoko. D'ailleurs, c'est pour cela qu'au départ, ils ont menti en disant qu'Ahmed Bakayoko n'avait rien, parce qu'ils voulaient que le poison atteigne son objectif et que le monsieur meure. Eh bien, maintenant, il cherche des boucs émissaires. Et pendant qu'il cherche ces boucs émissaires, pour distraire les Ivoiriens, il est en train de positionner son petit frère comme étant le successeur du trône de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été transformée en monarchie. Elle a été transformée en empire. Les Ouattara pensent se succéder de père en fils et de génération en génération à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ivoirienne, Ivoirien, comme un seul homme, Africaine, Africain, comme un seul homme, amis de la liberté comme un seul homme, combattons le bon combat ensemble. Empêchons cette ignominie. N'acceptons pas l'enquistement des Ouattara à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Tel était le sens du message que je vous adresse ce jour, que je voulais vous adresser ce jour, et qui sera tout à l'heure diffusé en boucle sur ma chaîne YouTube. Car pour les besoins de la communication, je ne pouvais m'adresser d'abord à vous qu'ici sur WhatsApp. En raison des limites techniques qui sont les miennes dans ce parking où je me suis arrêté pour vous parler. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les combattants de la liberté. Et merci à chacune et à chacun d'entre vous de partager ce direct. De telle façon qu'il atteigne et que nous ayons le plus grand nombre de témoignages sur Téné Birahim Ouattara, alias la fiole, alias photocopie, alias le chimiste. Nous devons le connaître pour bien le combattre. Je vous remercie. Bonne fin de journée en ce jeudi 18 mars, si je ne m'abuse, 18 mars 2021. Merci.